Et pour en parler, nous sommes avec le coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe, Patrice Talatakou-Kam. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour et merci de nous donner cette occasion de pouvoir échanger avec vous. Alors, quels sont les enjeux de cette conférence destinée à garantir une certaine sécurité alimentaire à notre continent ? Tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser que l'Afrique, comme d'autres continents, sort d'un certain nombre de crises qui a commencé notamment par la crise alimentaire, le Covid, de 2019 à 2021. Ensuite, le continent a été frappé également par la crise en Europe, Ukraine et Russie, et également par la montée des prix suite à ces crises. Et donc depuis 2021, nous travaillons justement à renforcer les systèmes alimentaires dans les pays en Afrique comme ailleurs pour pouvoir donner des appuis assez ciblés, notamment aux populations dans les zones rurales, pour renforcer leur capacité de résilience face à ces crises dont je viens de parler, mais également face aux crises naturelles telles que la sécheresse que nous vivons, notamment en Afrique australe. Bon, l'objectif de cette conférence qui se tient tous les 2 ans, c'est de pouvoir donc discuter avec les pays pour voir d'abord où est-ce que les pays en sont dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, mais également pour apporter des solutions en se basant sur ce qu'un certain nombre de pays sont déjà en train de mettre en œuvre et de pouvoir bâtir des solutions durables. C'est la raison pour laquelle, pour cette conférence, nous parlons des systèmes alimentaires durables, mais également d'un développement durable inclusif, notamment dans le monde rural, pour s'assurer que tous les acteurs du secteur puissent travailler véritablement à améliorer la sécurité alimentaire des populations, mais surtout pour donner la possibilité aux populations rurales de pouvoir assurer leurs besoins économiques, mais pouvoir avoir des moyens pour pouvoir avoir une meilleure vie. C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle stratégie de la FAO, nous avons parlé des 4 meilleurs. Meilleure production, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les paysans puissent produire mieux que par le passé, une meilleure nutrition, notamment par la diversification, pour donner les moyens à diversifier la production qui va permettre aussi d'avoir une meilleure nutrition pour s'assurer que nos populations se nourrissent de façon durable et à travers cela, un meilleur environnement et une meilleure vie. Et vous verrez bien que les 4 meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleure vie sont tout à fait liés. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons d'une chaîne qui permet donc d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations. Justement, les discussions... Oui. Justement, vous l'avez dit, parmi les défis majeurs, il y a la transformation des systèmes agroalimentaires africains en milieu rural. Comment y parvenir aujourd'hui et surtout comment les adapter, notamment face au changement climatique ? Mais je pense que ce qu'il faut, en termes de changement climatique, il faut que nous puissions aller au-delà des cultures traditionnelles pour notamment avoir des semences qui sont adaptées au changement climatique. Il faut aller au-delà des semences traditionnelles qui ne peuvent pas assurer une meilleure production, mais qui vont permettre d'améliorer la productivité de l'agriculture. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'à travers le système alimentaire, il faut pouvoir intégrer tous les acteurs qui doivent collaborer à ce système. Parce que les gouvernements, à travers les moyens qu'ils mettent en place, ont aussi besoin de l'appui d'autres acteurs, notamment le secteur privé, qui doit investir dans ce secteur agricole. Et nous savons que c'est toujours un enjeu assez difficile, l'accès au financement, notamment pour les petits producteurs. Il faut donc arriver à mettre en place un environnement juridique et un environnement politique qui permet au secteur privé d'investir pour non seulement améliorer la production, mais également pour donner l'opportunité aux petits paysans de mieux produire, notamment à travers les contrats agricoles. Mais je pense que l'implication de tous les acteurs est importante dans cette transformation des systèmes alimentaires et aussi assurer l'accès au marché. Quelles sont les conditions qui peuvent assurer que la production agricole puisse accéder au marché, non seulement au marché régional, mais aussi au marché international. Il y a un certain nombre de mesures, notamment les mesures phytosanitaires, les conditions dans lesquelles la production agricole est faite pour accéder au marché, la diversification, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous vous souvenez également qu'il y a 2-3 ans, l'Union africaine a adopté une nouvelle politique pour encourager la commercialisation des produits agricoles en Afrique. Et le rôle de la FAO est donc d'appuyer également les pays
les pays en Afrique à mettre en œuvre cette modèle pour l'Union africaine. Oui. Patrice Takukam, le Maroc subit lui aussi les effets de la sécheresse. Rabat abrite aujourd'hui cette conférence stratégique. Comment le Royaume contribue-t-il à faire, disons, avancer aujourd'hui la réflexion en la matière et à la mise en pratique des dernières innovations? Moi, je pense que d'abord, il faut préciser ici que beaucoup de pays en Afrique ont beaucoup à apprendre de ce que le Maroc est déjà en train de faire. Ce matin, nous avons pu suivre l'intervention du ministre de l'Agriculture qui a présenté un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre sous l'initiative du roi. Et je pense qu'il faut vraiment saluer ces initiatives parce que ça permet vraiment de pouvoir améliorer le secteur agricole et que malgré les conditions climatiques difficiles, je pense qu'il y a eu un investissement important du Royaume, notamment dans le secteur de l'eau. Parce que comme vous le savez, l'eau est une ressource importante pour le secteur agricole. Et je pense que les moyens qui ont été mis en œuvre pour la gestion des ressources de l'eau au Maroc peut être répliqué dans beaucoup de pays. Cela demande un investissement important et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parle notamment de l'investissement privé. Parce que pour mettre en place ces infrastructures, il faut un lourd investissement. Et une fois qu'on arrive donc à gérer la ressource eau, cela peut permettre justement d'intensifier l'agriculture. Et je pense que dans les conditions actuelles de changement climatique qui frappent beaucoup de pays, nous pouvons apprendre beaucoup de ce que le Maroc a fait. Et d'ailleurs, la FAO, à travers la coopération Sud-Sud, travaille déjà à ce que le Maroc puisse partager ses expériences avec un certain nombre de pays en Afrique. Et je pense que cette conférence va donner l'opportunité à beaucoup de pays africains ici présents à apprendre du Maroc, mais aussi à apprendre de ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment une plateforme d'échange entre les pays et le rôle de la FAO, c'est de donner donc cette plateforme aux pays pour qu'ils puissent échanger des expériences qu'ils mettent en œuvre dans les différents pays africains. Vous avez parlé de l'expérience du Maroc en matière de gestion de l'eau. Qu'en est-il justement de la fameuse initiative de la ceinture bleue lancée par le Maroc, une initiative qui reconnaît le rôle crucial des océans dans la régulation du climat pour une gestion durable des océans, un aspect vital pour la sécurité alimentaire mondiale, n'est-ce pas? Oui, en fait, pour le programme Ceinture Bleue, quand je parle de la gestion de l'eau, c'est la gestion de l'eau pour le secteur agricole, mais également la gestion des ressources halieutiques. Parce que comme vous le savez, notamment dans la diversification alimentaire, il faut que les populations puissent avoir accès aux ressources halieutiques. Et je pense que l'avantage du Maroc d'être un pays côtier et de pouvoir gérer ses ressources halieutiques peut aussi apprendre, ça peut être une opportunité pour les autres pays de la région d'apprendre de ce que le Maroc fait, non seulement en termes de gestion de l'eau pour l'agriculture, mais aussi en matière de gestion des ressources halieutiques. Parce que nous savons très bien que beaucoup de pays côtiers en Afrique font notamment face à la pêche illégale et à une exploitation non durable des ressources. Et je pense que tout cela rentre justement dans ce que j'appelle ici le système alimentaire, parce que cela intègre l'ensemble des ressources qui contribuent justement à la sécurité alimentaire. Patrice Takukam, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité.